explique qu'en dehors du centre Abdou Diouf, il n'a pas, alors là, pas du tout, de projet propre et n'inaugure que les œuvres de son mentor Abdoulaye Wade, dont il était le chef du gouvernement. Quoi qu'il en soit, Dakar Time, en termes d'infrastructure culturelle, dit bravo à Abdoulaye Wade et non à Macky Sall. Pourquoi? Eh bien parce que les 7 merveilles de Dakar sont en réalité des réalités, une vision futuriste du Gorgui national, précise Dakar Time, d'où les propos de Wade père dans le journal piloté par mon confrère Moutban, à savoir Senghor avait rêvé du musée des civilisations noires, je l'ai réalisé. Et comme il faut souvent rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, l'observateur lance toujours sur l'inauguration du musée des civilisations noires indique que Macky Sall rend hommage à Wade et Senghor. En tout cas, les échos au sujet de la paternité du musée des civilisations noires révèlent que Macky Sall réhabilite Wade, d'où les propos de Gor Marem Faye soulignés dans les échos, à savoir c'est une idée chère à Léopold Sédar Senghor, mais Abdoulaye Wade qui lui a donné vie à travers le projet des 7 merveilles de Dakar. Tatouled Lolouaï Sawaï, le président de l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution, pour reprendre tonton Hadj Mansour Baye, aura de quoi se ronger les ongles en lisant Source A. Le journal A, le bon confrère Daouda Thiam de nous informer que Ndeketeyo, Seimbi Wachacha, comprenez le Aladji de Adja Marem Faye, qui a inauguré le 15 octobre le centre sectoriel de formation au métier du bâtiment à Djamia d'un coût de 3 milliards 571 millions et aujourd'hui plus de pailleurs, plus de salaires. Les agents du dit centre tirent le diable par la queue, renseigne Source A, d'où le titre qui barre la une de Source A, à savoir puis paf, plus de salaire pour les agents du centre sectoriel de Djamniadio, inauguré avec tambour et trompette le 15 octobre dernier. Aux dernières nouvelles, le quotidien sur la présidentielle de 2019 annonce à sa une Conseil constitutionnel la course au dépôt, et là c'est Macky Sall et Malik Gakou qui ouvrent le bal. En tout cas, Mimi Touré, après avoir déposé le nom de Benno Bokk Yakaar, a d'après le quotidien déclaré: nous sommes prêts. En attendant la suite, Libération nous informe que Sidi Lamine Niasse inhumé aujourd'hui à Kaolack après une journée d'escalade, insulté et empoignade à la morgue hier. Voilà le titre qui barre la une de Libération. Enquête quotidienne sur l'inhumation ce vendredi à Kaolack de Sidi Lamine Niasse révèle le dernier mot à Léona Niassène. Ainsi, la tribune indique à sa une comment le calife a désamorcé la crise. Direct Info, toujours sur l'inhumation à Kaolack, révèle le dernier complot contre Sidi Lamine Niasse. Quoi qu'il en soit, Direct Info explique que la neutralité de l'État a fragilisé la famille. En attendant, intéressons-nous à la tribune pour terminer le journal sur l'interdiction formelle du congrès du PUR au Dakar Arena, souligne quand l'APR confond bien public et bien privé. Bon, l'APR confisque le bien public en interdisant le PUR d'un congrès au Dakar Arena, mais là t'es donc, on est où là? Bon, à jour J-181, disons vive le Sénégal.